Quand Cécile va à la piscine, elle ne pense qu'au plaisir de se baigner. Elle ne sait pas que le Crédit Agricole a participé au financement de cette piscine. Cécile profite du Crédit Agricole. Eh oui, financer les équipements locaux et améliorer le cadre de vie des Français, c'est l'engagement du Crédit Agricole depuis sa création. Cela commence dès les années 20 pour financer l'équipement rural en distribuant des prêts aux petites communes. Les travaux d'électrification des campagnes sont lancés. Il s'agit de lutter contre l'exode rural en apportant le progrès technique. Peu à peu, le Crédit Agricole va devenir la banque des collectivités locales. Il finance d'abord l'aménagement des villages, l'adduction d'eau potable, l'assainissement ou encore les entrepôts frigorifiques publics. Ce seront ensuite les écoles, les terrains de foot ou encore les piscines municipales. Et puis qui dit cadre de vie dit logement. Et là, le Crédit Agricole répond présent depuis encore plus longtemps. Dès 1928, les caisses régionales proposent des prêts aux ouvriers agricoles et aux exploitants peu fortunés pour aménager et assainir leur logement. Les agriculteurs veulent une meilleure qualité de vie, équivalente à celle des citadins. On remplace la terre battue par du carrelage, on installe l'eau courante dans les maisons. Là encore, il s'agit de lutter contre l'exode rural. Et si le message ne passe pas auprès des hommes, on fait appel à leurs femmes. Dans la maison d'habitation, on a amélioré la cuisine, la salle d'eau et les water. On a commencé par le téléphone, qu'on a jugé bon en campagne, étant très loin de partout. Et justement, à propos du téléphone, en 1972, le Crédit Agricole crée la filiale Agritel qui finance en partenariat avec les PTT la mise en place d'équipements téléphoniques collectifs en zone rurale. En 7 ans, 2 millions de lignes vont être créées. Auparavant, en 1959, c'est une petite révolution. Désormais, tout habitant d'une zone rurale, même s'il n'est pas agriculteur, peut faire appel au Crédit Agricole pour le financement de son logement. La Banque de l'agriculture devient la banque de la ruralité. Je voudrais la volonté du Crédit Agricole Mutuel de continuer à jouer un rôle important dans le financement du logement, à créer à travers la France un habitat agréable, confortable, digne des progrès de notre temps et respectueux de la beauté de notre pays. Certaines caisses régionales lancent aussi des opérations particulières. À partir de 1961, à La Réunion, le Crédit Agricole finance la construction de cases Tommy, un habitat économique accessible pour la valeur de 4 € par jour seulement. Plus de 22 000 logements seront livrés en 40 ans. À partir des années 80, le Crédit Agricole devient la banque du logement ouverte à tous en finançant aussi les prêts des citadins. En 1995, il distribue à lui seul un tiers des prêts à taux zéro. Très malin, n'attendez pas demain. Aujourd'hui, le Crédit Agricole est le premier financeur du logement en France. Toujours à l'écoute de la société et de ses évolutions, il soutient les projets de rénovation de bâtiments. Et avec l'objectif de financer un tiers des énergies renouvelables, il s'engage aussi dans la transition énergétique des logements. Les collectivités locales, le logement, il manquait la prise en compte du patrimoine culturel des territoires. C'est chose faite en 1979 avec la création de la Fondation Crédit Agricole Pays de France. Depuis plus de 4 décennies, celle-ci contribue aussi avec les caisses régionales à embellir le cadre de vie des Français en soutenant la réhabilitation et l'entretien des sites remarquables. L'habitat rural fait donc partie de notre patrimoine architectural. Il faut le conserver.